Bonjour, ici Madame Andréane. Aujourd'hui, je suis en congé. J'ai donc un invité qui est mon fils, Lucas. Eh oui. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un chanteur anglais qu'on aime beaucoup. Nous, on aime beaucoup les Anglais. Son nom, c'est David Bowie. Oui, on parle de David Bowie. David Bowie est un Anglais, donc il vient de quel pays? Angleterre. Ouais, il vient d'Angleterre. Il est né en quelle année, Lucas? 1947. Oui, bravo, 1947. Donc, il est né à Londres en 1947. C'était un chanteur, on sait que c'est un chanteur. C'était un auteur, compositeur, interprète. Ça veut dire qu'il composait ses chansons, il les écrivait et il les chantait lui-même. Il était aussi un acteur parce qu'on l'avait vu dans des films, quelques films. Je vais t'en parler d'un tantôt. Et aussi, il était peintre. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. En recherchant sur lui, je ne savais pas qu'il était peintre. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. David Bowie a eu son premier groupe, il avait 15 ans, en 1962. Mais c'est pas avec son premier groupe qu'il est devenu populaire. Tu parles. David Bowie avait deux yeux différents. Il avait deux yeux différents, mais en fait, c'était pas la couleur. On pensait qu'il y avait la couleur différente, mais en fait, c'est que quand il avait 15 ans, il avait reçu un coup sur un œil, je ne me rappelle plus lequel des deux, et sa pupille était donc restée dilatée. Donc, le noir de l'œil était plus gros d'un œil que l'autre. Ça lui empêchait aussi de voir la profondeur. Donc, en 1969, tu sais, c'est dans les mêmes années que les Américains sont allés sur la Lune. Hein? Ouais. Ouais. Mais juste avant le lancement de Apollo 11, Apollo 11, c'est la navette spatiale qui est allée sur la Lune. Juste avant Apollo 11, Neil Armstrong. Oui, Neil Armstrong qui était sur la Lune, exact. Juste avant le lancement d'Apollo 11, lui avait sorti une pièce qui s'appelait Space Oddity. Et le personnage, parce qu'il y avait souvent des personnages, on peut pas vraiment dire des personnages, c'est comme, on appelle ça un alter ego. C'est comme si un artiste se créait un personnage qui lui correspond, mais qui est différent de lui. C'est difficile à voir, mais c'est comme un personnage. Et puis, son personnage s'appelait Major Tom. Avec Major Tom, il est devenu, et Space Oddity, il est devenu vraiment populaire. Ça, c'est en 1969. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. Un peu plus tard, en 1972, il a créé le personnage qu'on connaît le plus. Celui qui a un signe distinctif. Dans le fond, son personnage, c'est un extraterrestre. Ouais, c'est un extraterrestre, c'est un alien. Et il avait quoi dans le visage? Un éclair rouge. Oui, il avait un éclair rouge. Il avait aussi des cheveux comme rouge-orange. Et il s'appelle Ziggy Stardust. Now Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man. Le vrai nom de David Bowie n'était pas vraiment David Bowie. Son vrai nom, c'était David Robert Jones. Mais quand il a commencé, au début, il s'appelait de même, David Robert Jones. Mais aux États-Unis, au même moment, il y avait un groupe qui s'appelait The Monkees, qui faisait vraiment pas le même genre de musique, c'était vraiment différent. Mais il était populaire, les Monkees. Puis il y avait un des chanteurs là-dedans, c'est un groupe où ils sont plusieurs qui chantent, entre autres. Il y avait un chanteur là-dedans qui s'appelait Davy Jones. Puis il trouvait que ça se ressemblait beaucoup, il avait raison aussi. Alors il a changé pour David Bowie, plus tard. Ouais. Moi, j'ai grandi dans les années 80, à Lucas. Ouais, t'avais genre 10 ans. J'avais genre 10 ans dans les années 80 à peu près, quelque chose comme ça. David Bowie mettait beaucoup l'emphase sur la danse contemporaine, parce qu'il aimait beaucoup la danse, vraiment. La danse contemporaine, c'était une époque où la danse contemporaine était populaire. Il était encore baillé. If you should fall into
a aussi fait plusieurs collaborations. Une des collaborations, c'était avec Queen. Nous, on connaît bien Queen. On aime Queen Freddie aussi. Mercury. Oui. On aime aussi les Beatles, là. On aime aussi les Beatles. Paul McCartney. Oui, exactement. On l'avait dit, hein, qu'on aimait les Anglais, on aime les Anglais. Alors voilà, donc avec Freddie Mercury, en 1981, il avait fait Under Pressure. On va vous faire écouter Under Pressure aussi. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has fall. Under pressure, the brains are building down, splits the family in two, puts people on streets. J'avais parlé aussi qu'il avait fait des films. Hein. Moi, C'est un film qui m'a marqué de lui. Labyrinthe. Oui, Labyrinthe. Tu l'as-tu vu, Labyrinthe? Non, mais... Non, tu l'as pas vu, t'as commencé à le voir. Hein? Ouais. C'est vraiment spécial. Et c'est en 1986. Il jouait un rôle là-dedans, mais il chantait aussi. Je pense qu'il chantait dans le film. En tout cas, il chantait la chanson thème, ça c'est sûr. On va vous la faire écouter d'ailleurs. C'est un film avec des gnomes. Puis, ben, évidemment, il y avait un labyrinthe. Il fallait sortir du labyrinthe. C'est l'histoire d'une fille qui sortait d'un labyrinthe. C'était vraiment quelque chose. Ah, Ouais, oui, c'était intéressant. Ça a vraiment été populaire dans ce temps-là. parce Ouais. que moi, tu le dis, on dirait d'un truc de fantastique. là. Ben, c'est fantastique aussi. Ok, C'était fantastique. C'est ok, les effets spéciaux n'étaient pas comme maintenant. Les mais... gnomes. Ouais, oui, c'était fun. There's such a sad love deep in your eyes, a kind of pale jewel, open and closed within your eyes. I'll place the sky within your eyes. Son dernier album, The Black Star, est sorti 2 jours avant son décès. Donc, on peut dire qu'il a fait de la musique vraiment jusqu'à la fin. Il est décédé d'un cancer du foie. Et personne ne savait, en fait. Ben, ses proches devaient le savoir, mais le commun des mortels, comme nous ne le savions pas qu'il était malade. Alors, ça a été une surprise pour tout le monde. Et voilà. On va vous laisser avec une pièce de David Bowie qui est tirée de son album The Black Star, donc son dernier album. Bye bye! Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried.